Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 outils de visualisation de données que vous deviez connaître si vous aspirez à devenir analyste de données ou bien data analyst. Ça peut être aussi important vraiment si vous voulez travailler dans le domaine de la data de façon globale. Je pense que vous deviez connaître ces 5 outils-là. Et ces 5 outils, ce sont les outils en fait les plus utilisés et les plus populaires qui existent dans le domaine de la data. Donc, pour ceux-là qui veulent vraiment, qui s'intéressent vraiment à ce domaine-là, je pense que vous deviez connaître ces outils-là. Le premier, c'est un outil que je vous en parle très souvent. Donc, forcément, vous le connaissez. C'est un outil qui est très utilisé aussi. C'est même l'un des outils que moi, particulièrement, je connais, je maîtrise très bien. Donc, c'est Power BI. Je pense que Power BI, c'est un outil qui est très puissant en ce qui concerne en fait l'analyse des données. La visualisation des données plus précisément. Donc, je pense que c'est un outil qui permet de beaucoup plus faire des tableaux de bord dynamiques, ces choses comme ça, les publier et tout. Et je vous ai toujours dit, en fait, Power BI est très populaire aussi parce que c'est un outil de la suite Microsoft. Donc, et vous connaissez la plupart des entreprises aujourd'hui, en fait, surtout ici en Amérique, en fait, ils utilisent Microsoft dans l'entreprise, que ce soit Teams et tout. Donc, on utilise très souvent, les entreprises utilisent très souvent dans les produits de Microsoft. Et sans vous mentir, la plupart du temps que j'ai cherché le travail d'analyse de données, analyse d'affaires et tout, à chaque fois parmi les outils à connaître, en fait, parmi les exigences, ils demandaient toujours de connaître au moins un outil de visualisation comme Power BI. Donc, à chaque fois Power BI, ça venait, c'est même quasiment le seul outil de visualisation que chaque fois je trouve en fait dans les descriptions de postes. Les autres sont même parfois juste comme facultatifs. Mais premièrement, la plupart du temps, ce que moi je vois, basé sur mes propres expériences, en fait, c'est vraiment Power BI. Donc, il faut vraiment le connaître, cet outil-là. Et c'est un outil vraiment extrêmement puissant et c'est facile d'apprendre, en fait. C'est un outil très facile de prendre dans. Donc, avec quelques vidéos sur YouTube, vous allez facilement vous retrouver dedans. Deuxième outil, c'est un outil aussi qui pourrait bien prendre la place du premier outil selon, je vous dirais, de l'endroit où vous êtes, c'est Tableau. C'est un outil aussi très puissant de visualisation de données que les gens utilisent beaucoup. Moi, particulièrement, je n'en utilise pas tant que ça. Et très sincèrement, personne ne m'a jamais demandé de connaître cet outil-là en ce qui concerne mon travail ou bien dans des postes antérieurs. On m'a jamais demandé ça particulièrement, mais je sais que les gens utilisent beaucoup ça. Et moi, j'ai déjà eu à visiter le site, à regarder cet outil-là depuis près. Mais j'ai jamais vraiment utilisé ça pour faire des grands projets du genre. Mais comme je vous ai dit, c'est un outil intéressant. Donc, c'est toujours bien de connaître la tendance en fait. Donc, s'il y a un ensemble d'outils que les gens utilisent pour la visualisation, ça pourrait vouloir dire que c'est un outil qui revient parfois sur certains types de marchés. Donc, dépendamment de où vous êtes, ça peut être aussi un très bon outil à connaître. Donc, deuxième, je dirais Tableau. Troisième outil, ça vient en fait avec ce qu'on vous dit tout le temps, c'est d'apprendre un peu Python. Quand on veut en fait apprendre, quand on veut devenir analyste de données, il y a une chose qui vient, on vous dit, vous deviez avoir quand même des bases en ce qui concerne la programmation, donc notamment Python. Raison pour laquelle le troisième outil, en fait, c'est juste une librairie en fait de Python. Donc, pour ceux-là qui ont déjà appris Python, bien qui connaissent en fait Python, vous connaissez forcément cet outil-là. Donc, c'est Matplotlib. Je pense que vous devez connaître Matplotlib si vous voulez en fait être analyste de données. Et pour moi, ça fait effectivement partie des outils de visualisation de données. Je pense que c'est un outil, c'est une librairie vraiment très intéressante. Il faut vraiment la connaître parce que ça vous permet de faire des trucs vraiment très intéressants. Et puis, si vous maîtrisez encore le langage Python, déjà autre chose que l'aspect visualisation qu'on peut faire avec Python, je vous assure, vous allez vous rendre compte avec ces choses-là, vous pouvez faire des trucs merveilleux. Surtout, vous connaissez que dans Power BI, il y a la possibilité d'intégrer des scripts Python. Donc, vous pouvez créer vos propres en fait courbes et tout dans Power BI et vous pouvez utiliser ça dans votre poste. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Il faut le connaître en fait. Donc, il faut connaître Python de façon générale, mais il faut surtout connaître Matplotlib. En tout cas, je vous le conseille. Le quatrième outil que je veux vous demander, en fait, que je vous dis, que je pense en fait que c'est l'un des outils aussi les plus connus, les plus utilisés, qui est important de savoir, en fait, ça s'appelle Shiny. Il y a des gens qui utilisent déjà ça. Je vous conseille de vous familiariser avec ça. Ça voudrait surtout pas dire que vous allez voir une description d'une offre d'emploi, par exemple, analyse de données, vous allez voir qu'il faut connaître Shiny. Les entreprises, parfois, ils ne connaissent même pas ça, en fait. Mais c'est ça bien si vous la connaissez. C'est juste ça. Ça va vous donner en plus. Et je vous dis toujours, aujourd'hui, il y a des choses que j'utilise dans mon entreprise. En fait, ils m'ont jamais demandé d'utiliser ça. Par exemple, quand j'utilise Python,
personne m'a demandé d'utiliser Python, mais il y a des travaux que je me rends compte en fait avec mes connaissances dans Python, je peux les appliquer dans ce contexte-là. Donc, ça me permet d'augmenter en quelque sorte ma productivité, ce qui est bien pour moi en fait. Donc, je vous conseille aussi de faire pareil, d'avoir quand même une connaissance sur ces outils de visualisation-là. Donc, quatrième, c'est Shiny, ou bien vous deviez aussi connaître R. Parfois, on délaisse R, mais je pense que R est un outil en fait très intéressant. C'est en même temps comme un langage en fait de programmation, mais R est vraiment intéressant. Donc, je pense que vous deviez aussi vous intéresser, au moins connaître les bases. Ça peut arriver qu'on vous demande de connaître R. Est-ce que vous connaissez R en fait? Il faut quand même connaître des petites choses dessus. Donc, il faut quand même faire des recherches pour savoir qu'est-ce que ça fait, en quoi est-ce que je peux l'utiliser en fait si aujourd'hui je vais être analyste de données. Donc, je pense que c'est important. Shiny ou bien R, c'est important. Donc, c'est ça. Donc, le quatrième outil que moi je vous conseillerais de connaître en termes de visualisation des données. Le cinquième et puis le dernier outil que je vous parle, c'est aussi une librairie en fait de Python. Mais ça dépendra, je veux vous donner deux outils en fait. Premier, c'est une librairie de Python. Donc pour ceux-là qui connaissent Python, je suis sûre que vous connaissez aussi celui-là. Ça s'appelle Seaborn. Moi, particulièrement, je l'ai utilisé beaucoup plus dans les projets d'études pour faire certains types de graphiques. Mais depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai jamais utilisé Seaborn dans mon travail. Mais je pense que c'est quelque chose d'important, d'intéressant aussi. Je pense que dans certaines circonstances, ça peut arriver que je fais effectivement un graphique Power BI, j'intègre en fait des codes de Python avec Seaborn dessus. Je pense en fait, j'ai déjà eu plusieurs fois l'envie de faire des trucs avec certains graphiques spécifiques que j'avais l'habitude de faire dans Seaborn. Et je pense que ça me permettra de plus vulgariser des données. Donc, je pense que c'est quand même une librairie qui est intéressante. Il faut connaître, pour ceux-là qui apprennent Python, en fait, c'est une façon de vous dire, si vous apprenez Python aujourd'hui, les bases, en fait, il faut connaître ces librairies-là. Ça va vous aider, ça va vous donner une connaissance en plus. Donc, il faut absolument le connaître. Mais il y a aussi un autre outil qui s'appelle Qlik. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un outil aussi un peu populaire. Ça peut être aussi utilisé pour la visualisation des données, pour l'intégration aussi des données de différents sources, des trucs comme ça. Donc, Qlik aussi, c'est un outil qui est un peu pas mal utilisé. C'est pas très connu comme les autres, c'est quasiment moins connu. C'est un outil que moi, particulièrement, je ne l'ai jamais utilisé, sincèrement, mais je sais que ça existe. J'ai déjà vu des collègues, en fait, en parler. Donc, raison pour laquelle je vous en parle dans cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Surtout, dites-moi en commentaire s'il y a certains outils en fait que vous utilisez dans votre lieu de travail et que moi je n'ai pas cité, que vous trouvez que c'est très intéressant, que c'est très bien en fait. Dites-le moi en commentaire parce que moi je suis aussi là pour apprendre encore plus en fait, pour apprendre tel que vous. Donc on apprend ensemble. Donc dites-moi en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-moi un pouce bleu en fait, c'est quasiment gratuit et apparemment l'algorithme de YouTube il adore vraiment les pouces bleus. Donc vraiment laissez-moi un pouce bleu. Et vraiment, merci pour ceux-là qui regardent ma vidéo jusqu'à la fin. J'approche les 1000 abonnés, donc s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire si vous avez des outils que vous utilisez dans votre entreprise, dans votre travail aujourd'hui. Merci beaucoup.